Bonjour chers élèves. Alors la fois passée, on avait présenté un cours sur les contrastes, qui était la suite logique du cercle chromatique. Aujourd'hui, on va présenter un cours sur la décoration. Mais avant de commencer ce cours, on va procéder à des révisions pour voir est-ce que les élèves avaient assimilé ce qu'on avait fait la fois passée avec les contrastes. Alors, donc, par contraste, on avait dit que c'était une opposition entre deux choses de nature différente. Et dans le cas, c'était une opposition entre des couleurs différentes. Et on avait donné 7 types de contrastes, à savoir le contraste de couleurs complémentaires, qui donnait vraiment le maximum de vibration entre les deux couleurs, surtout quand ces deux couleurs-là sont de la même valeur. C'était le premier contraste. Ensuite, il y avait le contraste en soi. C'est un contraste vraiment qui donne libre cours à la personnalité de l'individu, qui utilise des couleurs folkloriques. Et on avait dit que plus ces couleurs-là sont pures, plus le contraste est violent et frappant. Et moins ces couleurs-là sont pures, moins ces couleurs-là sont... Donc, dès qu'on désature ces couleurs-là, le contraste devient moins violent. C'est le contraste en soi. Ensuite, on avait le contraste chaud-froid, qui opposait des couleurs très chaudes, qui étaient rouge, jaune, orange et les dérivés, à des couleurs très froides, vert, bleu, vert et violet. On avait aussi un quatrième contraste, c'est le contraste de clarté, qu'on appelle aussi le contraste maximum. Parce que là, c'est le maximum de contraste entre les deux couleurs. Et c'est un contraste qu'on utilise, comme on avait dit, qu'on revoit souvent dans l'imprimerie, dans la typographie, etc., dans l'écriture. Le contraste clair-obscur. Et le plus violent, c'est le contraste maximum, c'est-à-dire le contraste entre le noir et le blanc, et les gris. Donc, c'est le contraste de clarté. Nous avions aussi le contraste de qualité. Le contraste de qualité, là, ça appelle à la qualité de la couleur, entre une couleur pure et une couleur désaturée. Donc, une couleur pure, c'est une couleur qui n'a ni noir, ni blanc, ni gris. C'est une couleur pure, c'est une couleur saturée. Mais dès qu'on ajoute noir ou blanc ou gris, on a une couleur désaturée. Donc, quand on a un contraste entre ces deux couleurs-là, on a le contraste de qualité. Donc, là, il s'agit de la qualité de la couleur utilisée. Et parlant de contraste de quantité, là, il s'agit surtout de la dimension entre les couleurs utilisées. Donc, et on avait dit que Goethe avait donné des nombres à chaque couleur, parce qu'il y avait des couleurs plus vives, plus visibles, plus lumineuses, comme le jaune, à qui il avait donné 9 de valeurs, alors que à côté, vous aviez le violet qui avait, par exemple, 3, parce que c'était la couleur la plus, parmi les couleurs les plus sombres. Donc, là, c'est quand on veut faire une composition, il faut connaître les rapports entre ces couleurs-là. Comment utiliser la couleur par rapport à la composition qu'on veut faire. Donc, je crois que là, on a les 7 contrastes. Et donc, c'était juste donc, pour voir est-ce que les élèves avaient bien assimilé ces contrastes-là. Et maintenant, là, notre cours d'aujourd'hui, donc, c'est sur la décoration. Donc, on a tous les contrastes, tous les types de contrastes du moins. Maintenant, on peut aller à la décoration pour voir comment on va utiliser maintenant ces contrastes dans la décoration. Donc, on va travailler avec une classe de terminale. Et la compétence de base, vous l'avez ici. Donc, on va intégrer des couleurs, des formes, des notions de composition et des rapports de proportion, ainsi que des techniques de perspective et de graphisme, dans des situations de réalisation de portraits, d'animation de surface, de confection de supports, de communication et de représentation d'espace. Et nous sommes au palier 3, où il s'agit d'intégrer des techniques décoratives dans des situations d'animation de surface et de décoration d'objets. Alors, donc, le chapitre, c'est sur la décoration. La leçon, c'est les formes et les principes de la décoration. Et l'OS, l'objectif d'aujourd'hui, donc, il s'agit aux élèves de reconnaître les formes et les principes de la décoration. Alors, avant de commencer, maintenant, on va définir ce que c'est que la décoration. C'est quoi décorer? Donc, avant de décorer, il faut savoir ce que c'est que décorer. La décoration, donc, c'est l'art d'assembler des points, des lignes, des formes ou des couleurs dans l'objectif d'avoir un ensemble harmonieux, c'est-à-dire un ensemble qui est agréable à voir. Et dans cette décoration, on a le motif décoratif, mais on a aussi les caractéristiques qui nous permettent de dire que ça, c'est une composition décorative. Alors, le motif, c'est quoi un motif?
le motif, c'est le plus petit ornement qu'on peut avoir dans une composition décorative. Et ce motif, ça peut être une ligne, ça peut être une forme, ça peut être une couleur ou même une matière qu'on va donc répéter à volonté, donc d'une certaine façon pour avoir une décoration sur une surface bien donnée. Donc, c'est le point de départ de toute forme décorative. Le motif est une figure ornementale qui est répétée le plus souvent pour avoir un tissu, un tapis ou une décoration quelconque. Donc, c'est le plus petit ornement que l'on trouve dans une composition. Donc, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, les caractéristiques d'une composition décorative. Elles sont sa forme et son principe. Les caractéristiques. Donc, il doit y avoir des éléments qui nous permettent de dire que ça, c'est une décoration. Ce sont la forme et le principe. Et maintenant, pour avoir une bonne lecture des œuvres décoratives, à travers le monde, il y a des conventions. Il y a des conventions qui sont établies pour que tout le monde puisse parler le même langage. Qui sont établies pour dire que ça, dès qu'on voit ça, la décoration, c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit faire. Et les formes décoratives, tout comme les principes, sont au nombre de 4. Donc, nous avons 4 principes décoratifs, nous avons 4 formes décoratives. Alors, les formes décoratives. La première forme, c'est la frise. La frise, à l'élémentaire, souvent, on avait travaillé avec la frise, avec les élèves de l'élémentaire. La frise, c'était, donc, la frise. Donc, c'est juste une décoration qui est au bas du cahier. Donc, vous avez le bas de la page. Et la frise, c'était juste une forme géométrique très simple qu'on faisait au bas du cahier de l'élève et qu'on coloriait. C'est ça la frise. Donc, c'est la forme la plus élémentaire dans la décoration. Donc, c'est juste au bas du cahier. La bordure, c'est la deuxième forme. La bordure, donc, c'est une disposition qu'on va utiliser pour, quand on a réalisé notre tableau, on veut maintenant encadrer le tableau avec un décor, ou bien on a fait un poème, on veut décorer ce poème, ainsi de suite. Donc, la bordure, donc, on a fait notre tableau. Maintenant, pour décorer ce tableau, on va faire une bordure, par exemple, pour encadrer notre tableau. Ou bien, donc, et là, ça dépend de notre inspiration. On peut en avoir à gogo. C'est juste pour encadrer notre poème ou bien notre tableau. Donc, c'est la bordure. Donc, c'est juste pour délimiter une surface bien précise. La rosace. La rosace, on en a un exemple ici. L'étoile de couleur que nous avons ici, c'est une rosace. Donc, la rosace, c'est toutes les formes qui peuvent être inscrites dans le cercle avec un axe de symétrie. Donc, la rosace, c'est une disposition disposition ornementale à surfond circulaire et suivant une certaine répartition par rapport au sens du cercle. Donc, vous voyez que cette rosace est inscrite dans le cercle avec un point au centre. Donc, la rosace. Donc, c'est toutes les formes qu'on peut inscrire dans le cercle. Là, dans le cas de la rosace, la rose chromatique, nous avons donc 2 triangles superposés et l'hexagone sur ces 2 pour former la rosace. C'est toujours par rapport au centre du cercle. On peut en avoir à gogo des rosaces. On peut en créer suivant notre inspiration. On peut en créer à gogo. La rosace. On peut avoir plusieurs variantes. Donc tout ça, c'est des rosaces. 4e rosace. Donc vous voyez qu'on a à peu près la même chose, mais de façon différente. Donc on a là au moins 4 rosaces. Donc, et la dernière forme, c'est le jeu de fond ou animation de surface. Alors l'animation de surface, c'est donc ce qu'on utilise le plus souvent donc, dans nos classes. Donc on donne aux élèves la feuille, on leur dit d'animer cette surface-là avec
des empreintes, avec de la peinture, avec des matières, avec n'importe quelle. Donc, on dit que la rosace, le jeu de fond, c'est un ensemble décoratif né de la répétition de motifs plus ou moins complexes qui se juxtaposent à lui-même de tous les côtés. Donc, 4. Donc, 4, nous avons le jeu de fond ou animation de surface. Donc, le jeu de fond, il s'agit donc de remplir une feuille. Donc, animer la surface. Donc, le jeu de fond ou animation de surface. Donc, nous avons une surface donnée. Donc, on a dit que c'est un ensemble né de la décoration de motifs plus ou moins complexes qui se juxtaposent à lui-même. Donc, le motif se juxtapose à lui-même. Donc, la juxtaposition, c'est des motifs qui sont côte à côte. Donc, je mets, dans une surface donnée, je mets des motifs. Donc, juste pour remplir. Quel que soit le motif, donc, c'est ça l'animation de surface. Donc, ce cercle, ça peut être une fleur, ça peut être un animal, ça peut être un insecte, ça peut être n'importe quel élément. Donc, on va répéter pour avoir le jeu de fond. Alors, les jeux de fond sont généralement utilisés pour orner de grandes surfaces, mais aussi pour décorer, mais aussi pour fabriquer des tissus à motifs, comme les vax. Vous voyez comment on crée les vax. Donc, sur une surface d'1 mètre, par exemple, on prend le calque et on va dessiner des motifs qu'on va transposer sur la feuille. Maintenant, on va prendre une première couleur. Donc, c'est juste comme si on avait un pochoir, mais sur une grande surface. Donc, on met une première couleur. Après les dessins, on met une première couleur. Et après, on va isoler ces couleurs-là et on va mettre une deuxième couleur, ainsi de suite, jusqu'à remplir donc, le tissu avec le wax. Et pour réaliser les jeux de fond, on utilise du papier calque ou du pochoir. Donc, pour une grande surface comme le wax, on va utiliser par exemple le papier calque sur 1 mètre. Et c'est ça maintenant qu'on va répéter sur tout le rouleau du tissu. Alors que quand c'est le pochoir, quand on veut utiliser une feuille blanche, on peut prendre le pochoir. Donc le pochoir, c'est juste un motif que nous allons nous-mêmes dessiner. Et après, on va découper pour avoir un patron. C'est ce patron-là qu'on appelle motif. On va utiliser maintenant ce patron-là pour dessiner plusieurs fois le même motif. Et son avantage, c'est d'avoir la même dimension partout. Donc c'est ça le pochoir. Donc nous avons les 4 formes. Maintenant, on va passer au principe. Donc les principes, c'est surtout ces principes-là que nous utilisons le plus en classe, les principes décoratifs. Mais avant de les utiliser, il faut les connaître. Les principes aussi sont au nombre de 4. Et le premier principe, c'est la répétition. Donc le premier principe, c'est la répétition. Alors, quel est l'avantage de la répétition? On dit que la répétition, c'est un procédé pratique car pour orner une surface, la méthode la plus facile est de reporter plusieurs fois le même motif. Donc, là, c'est plus facile. Donc, c'est exactement ce que j'avais fait tout à l'heure. Seulement, pour faire la répétition, il y a un procédé pratique. Il y a une disposition qu'on appelle une disposition en quinconce. Une disposition en quinconce. C'est quoi une disposition en quinconce? C'est comme on dispose les claustras en général, les balustras. On a 4 motifs sur les angles. Et au milieu, on a un 5e motif. C'est ça une disposition en quinconce. Ça, c'est la disposition la plus pratique pour faire une répétition. Et on verra tout à l'heure pourquoi c'est pratique. Parce que si on doit continuer, on aura toujours le motif au milieu et 4 sur les angles. Ainsi de suite. Et regardez l'avantage de la disposition en quinconce. Regardez. Les motifs sont disposés d'eux-mêmes. Et regardez, dans tous les sens. Et horizontalement aussi, c'est la même chose. Hein? Les motifs sont disposés dans tous les sens. Verticalement aussi, les motifs sont disposés. Donc c'est ça l'avantage de la disposition en quinconce.
dans tous les sens, les motifs sont en ordre. Donc, ça aide l'élève à faire sa décoration de façon très rapide. Donc, il s'agit juste des 5 premiers motifs et le reste, c'est simplement de répéter. Donc, c'est ça l'avantage de la répétition. Donc, la répétition, on prend juste un motif qu'on va répéter. Pour avoir, donc, ce motif-là, ce carré-là, peut être une fleur, ça peut être un animal, ça peut être un insecte, ça peut être n'importe quel objet qu'on va répéter sur la feuille et après on va colorier ou on va peindre. Donc, c'est ça la répétition. Maintenant, le deuxième principe, c'est l'alternance. Et quand on dit alternance, dit au moins une variété. Il faut avoir au moins 2 motifs pour pouvoir alterner. Donc, l'alternance, pour alterner, il faut avoir 2 éléments. On avait juste un élément ici pour la répétition, pour faire plus simple. Maintenant, on veut avoir au moins 2 éléments. Donc, quand on doit alterner, il faut avoir au moins 2 motifs ou 2 groupes de motifs. Il faut avoir au moins 2 motifs quand on parle d'alternance. Comme je peux avoir plus de 2 motifs. Je peux ajouter un 3e motif. Et si je dois continuer maintenant, donc quand on demande aux élèves, ils me disent qu'il faudra, comment on va continuer? Ils me disent qu'il faut me remettre carré, cercle et triangle. C'est la façon la plus simple. Mais je ne suis pas obligée de continuer comme ça. Je peux réfléchir pour avoir un peu plus de créativité, pour continuer d'une autre manière. Mais je veux alterner horizontalement et verticalement en même temps. Donc, au lieu de revenir avec le carré, je peux revenir avec le cercle, par exemple. Et là, qu'est-ce que j'aurai? Ça veut dire qu'entre chaque carré et chaque triangle, j'aurai un cercle. Là aussi, c'est un choix. Et là, j'ai le carré, encore le cercle et le triangle. Et quand je reviens, je vais avoir le cercle, le carré, le cercle, le triangle, le cercle, le carré, le cercle. Et là, le triangle, le cercle, le carré, le cercle, le triangle. On alterne les 2 motifs, mais en intercalant toujours le cercle. Donc, j'ai le triangle, le cercle et le carré. Ainsi de suite. Donc, vous voyez que j'ai alterné horizontalement et verticalement, j'ai alterné des 2 côtés. Donc, là aussi, c'est un choix pour avoir un peu plus de créativité. Comme je pouvais mettre sur toute cette ligne verticale uniquement des carrés et là aussi uniquement des carrés. Mais là, ce serait plus monotone. Donc là, c'est plus intéressant d'alterner. Donc là, j'ai au moins 3 motifs pour alterner. Et je peux alterner aussi en prenant des groupes de motifs. Et là, on parlera aussi de juxtaposition. Là, par exemple, je prends le cercle et je mets 4 cercles ensemble pour en faire un motif. Donc, c'est 4 motifs juxtaposés pour avoir un groupe de motifs. Et à côté, je fais la même chose avec... Donc, j'ai 2 groupes de motifs. Et je vais les alterner. Donc, je reviens avec donc, le cercle. Les 2 anges. Donc, on parle... Et quand je reviens ici, donc, là, c'est ça que je ferai. Le losange sera ici. Et là, ma feuille s'arrête là, donc j'arrête la forme ici. Et l'œil va continuer la lecture. Donc là, c'est ça que j'ai. Là. Ainsi de suite. Donc là, c'est l'alternance. Donc on peut avoir 2 motifs ou plusieurs motifs ou 2 groupes de motifs. Et quand on a des groupes de motifs, on aura des motifs qui seront vraiment juxtaposés côte à côte pour faire un groupe de motifs. Donc ça, c'est l'alternance. Donc c'est le 2e principe décoratif. Le 3e principe, on a l'inversion. Alors, qui dit inversion dit un motif qui va changer de... Ça ne change pas de forme, mais ça va changer de position. Donc, qui dit inversion dit... Donc,
3, nous avons l'inversion. Alors, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on peut inverser tous les motifs? L'inversion. Donc là, on introduit la variété dans la décoration par un changement de l'aspect du motif par rapport à un axe de symétrie. Il faut que les motifs utilisés puissent être inversés. Ça veut dire quoi? Si j'utilise ce cercle-là, le cercle, je ne peux pas l'inverser. J'inverse, j'aurai la même chose. Si j'utilise la fleur, par exemple, comme ça, c'est la même chose. J'inverse, j'aurai le même résultat. Donc, même dans les lettres, il y a des lettres qu'on ne peut pas inverser. Je prends un I, il y a des lettres. Même quand on inverse, ce n'est pas intéressant le résultat qu'on a. Un X, là, c'est des lettres. Quand on inverse, ce n'est pas intéressant. Par contre, si j'inverse un L, c'est intéressant. Si j'inverse un T, c'est intéressant. Si j'inverse le M, c'est intéressant, et ainsi de suite. Donc, il y a des lettres qu'on peut inverser. Comme il y a des motifs qu'on peut inverser. Je prends un cœur, je peux l'inverser. Je prends un trèfle, je peux l'inverser. Mais, donc, dans le choix de l'inversion, si vous choisissez l'inversion, il faudra choisir des motifs qu'on peut inverser. Si, par exemple, je tiens coup de coude à faire ma fleur et je veux l'inverser, je vais juste ajouter des éléments à la fleur. Si je fais ça, par exemple, la fleur, là, je pourrais inverser la fleur. Je pourrais inverser en faisant la même chose en haut ou la feuille sera de l'autre côté. Donc, pour inverser, il faut que le motif puisse être inversable. Donc là, il faudra faire attention au choix des motifs pour l'inversion. Maintenant, et pour le dernier principe décoratif, c'est la superposition. Pour superposer des motifs, la superposition, si par exemple, je superpose le carré et le triangle, évidemment, j'aurai quelques éléments du triangle qui vont être perdus. Si c'est le triangle qui est en haut, qui est au-dessus. Si maintenant, le triangle est en dessous, si le triangle est en dessous, donc, c'est ça que j'aurai. Donc, dès qu'on superpose, il y a des éléments qu'on va perdre. Donc, la superposition, on a dit qu'avec ce principe, les motifs utilisés se chevauchent les uns sur les autres de façon ordonnée ou désordonnée. Donc, les motifs se chevauchent, ça veut dire qu'il y a un motif sur l'autre. Alors, ça peut être de façon ordonnée et je peux agrandir en même temps le motif, ordonné ou désordonné. Quand c'est désordonné, je place mes motifs comme je veux. Mais chaque fois, on doit sentir quel est le motif qui est au-dessus ou quel est le motif qui est en dessous. Donc là, j'ai des triangles de façon désordonnée. Là, j'ai des triangles de façon ordonnée. Comme je peux avoir, par exemple, une fleur et quand je mets le papillon sur la fleur, donc tous ces éléments-là vont disparaître. On ne peut plus voir ces éléments de la fleur. Donc, on aura donc le papillon avec ses ailes sur cette partie de la fleur. Donc, c'est ça qu'on va avoir avec, évidemment, les décorations sur le papillon. Par exemple. Donc, dès qu'on chevauche, il y a des éléments qui vont disparaître. Donc, un élément sur l'autre. Donc, voilà en gros les 4 formes et les 4 principes de la décoration. Donc, si l'élève parvient à distinguer, à pouvoir caractériser ces 4 formes et ces 4 principes, donc je crois qu'il peut valablement faire de la décoration. Et
l'application, c'est quoi? Votre frère veut, par exemple, faire une décoration, il veut décorer sa chambre, ou bien c'est à l'école, ils veulent décorer leur classe pour avoir la classe la plus belle lors d'une fête. Et on vous dit, vous voulez aider votre frère à décorer. Donc là, votre frère va décorer sa chambre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réaliser en couleur une animation de surface avec un pochoir en utilisant un principe décoratif de votre choix. Donc, maintenant, vous connaissez les principes décoratifs, vous connaissez les formes. Donc, vous allez choisir un de ces principes décoratifs-là pour aider votre frère à décorer sa chambre. Donc, voilà, chers collègues, chers élèves, donc, ce que nous voulions vous présenter aujourd'hui sur la décoration. Donc, nous avions les 4 formes, nous avions les 4 principes aussi. Et si vraiment vous parvenez à maîtriser ces formes et ces principes, donc je crois que vous pouvez valablement faire de la décoration. Donc, merci beaucoup, chers élèves, merci beaucoup, chers collègues. Et je remercie aussi Télé École pour cette opportunité.